Dans les cages, Alisson Becker, Liverpool FC. Seul gardien avec Di Gregorio de la Juventus à avoir encaissé aucun but en août 2024, Alisson a su sortir son leadership pour être impérial dans son jeu et dans sa manière de rassurer sa ligne de 4. Il reste un patron remarquable et une assurance de taille sur sa ligne. Il a su sortir 8 parades au total pour un total de 3 clean sheets et donc 100% d'arrêt. En défense centrale, on retrouve William Saliba de Arsenal. Dans la continuité de sa saison précédente, Saliba reste ce patron de la défense. Il tacle au bon moment, suit les mouvements de ses adversaires et il ne se laisse pas du tout déborder. Il a confiance en lui et sa rage se ressent sur chaque action de balle. Un taulier que l'on risque de revoir dans l'équipe type pour les mois prochains. L'autre défenseur est Virgil van Dijk de Liverpool FC. Le capitaine des Reds se distingue par sa gestuelle et son leadership impeccable. Il sait redonner du boost à son équipe et permet de relancer le jeu directement. Il s'engage que très rarement et attend toujours le bon moment pour se jeter dans les pieds de l'attaquant. Bref, il est le défenseur qui n'a pris aucun but en Première Ligue et mérite d'être dans cette équipe type du mois d'août. Au poste de latéral gauche, Josko Gvardiol, Manchester City. L'effet Guardiola continue d'impacter les performances de Guardiola. Dans ce jeu à 3 défenseurs, le Croate use de sa vitesse pour contrer le jeu d'attaque. Il est puissant dans ses engagements et conserve le jeu de City. À lui de gonfler ses stats offensives, mais il est déjà bien présent dans cette équipe. Au poste de latéral droit, Oscar Mingueza, Celta Vigo. Dans un rôle de piston droit, Mingueza est axé sur un jeu très offensif. Et cela marche plutôt bien. Le RC Celta a déjà inscrit 10 buts et le latéral a déjà été décisif sur 3 buts et 2 passes décisives. Un véritable atout pour l'ancien Barcelonais qui a même retrouvé la sélection espagnole. À lui maintenant de conserver ce statut, mais en tout cas dans les intentions, il est plutôt au top. L'autre milieu centre est João Neves, Paris Saint-Germain. Positionné un peu plus haut en 8 devant Vitinha, João Neves s'est directement imposé dans ce PSG 2.0. Il a su contrôler le jeu, donner plus de densité au milieu et s'est cassé les lignes avec ses passes ajustées. Il est dans son élément au Paris Saint-Germain et fait relativement du bien sous Luis Enrique. Il a déjà délivré 4 passes décisives en Ligue 1. À lui de poursuivre et de tenir sa place au milieu de terrain avec notamment l'arrivée possible d'un Fabian Ruiz. Au milieu de terrain, on retrouve Federico Valverde, Real Madrid. Dans cette période compliquée du Real Madrid, le seul qui sort vraiment la tête de l'eau est bien Federico Valverde. Avec son numéro 8 dans le dos, il doit faire le job au milieu. C'est-à-dire contrôler, mais aussi donner de l'amplitude au jeu. C'est lui qui débloque d'abord le jeu contre Valladolid sur un coup franc direct, mais c'est aussi lui qui offre le premier but de Kylian Mbappé en Liga contre le Real Betis. Bref, Valverde est déjà un titulaire indispensable au milieu du Real Madrid. Le premier ailier de cette liste est Mohamed Salah du Liverpool FC. Les années passent et les années se ressemblent fortement pour Mohamed Salah. Le changement de coach n'a pas vraiment impacté et il a toujours fin de ballon et se rend disponible sur son côté droit. Il voit le jeu avant les autres et surtout remarque directement le positionnement des défenseurs. Il est aussi capable de jouer des deux pieds. Il a mené la danse contre Ipswich Town et a été éblouissant contre Manchester United. Au bout de 3 matchs, il a déjà inscrit 3 buts et a délivré 3 passes décisives au mois d'août et qui font donc de lui le meilleur à son poste. En tant qu'ailier gauche, Rafinha du FC Barcelone. Bien aidé par son milieu de terrain, Rafinha explose en ce début de saison. Il n'a pas peur de la concurrence et a été impulsif sur chaque action barcelonaise. Son entente avec Lamine Yamal de l'autre côté est déjà excellente et le Brésilien est un joueur le plus dangereux de la Liga. Il en est déjà à 3 buts et a déjà délivré 2 passes décisives. Il est en pleine bourre en ce début de saison et son jeu avec ballon est déjà très précieux. Sur le poste d'attaquant gauche, Bradley Barcola du Paris Saint-Germain. Oubliez donc Kylian Mbappé, voici Barcola. L'ancien Lyonnais a su parfaitement pallier l'absence du nouveau Madrilène. Débordement, contrôle ajusté, accélération au bon moment et surtout finition parfaite.
toutes les qualités parfaites de l'attaquant moderne. Au final, Barcola est même au sommet du classement des buteurs avec 4 buts en Ligue 1, juste derrière Mason Greenwood. L'avenir du Paris Saint-Germain est donc assuré avec lui et les supporters n'ont plus besoin de s'inquiéter. Et enfin devant, en avant-centre, Erling Haaland de Manchester City. On l'avait souvent quitté blasé la saison dernière. Haaland a su se préparer tout l'été pour parfaire ses contrôles et être ce buteur intenable devant. Au total, il a déjà inscrit 7 buts, dont 2 hat-tricks en seulement 3 matchs de championnat. Il fait mal quand il le faut et il fait du bien dans son envie de tout donner devant le but. C'est un joueur athlétique incroyable et il peut marquer dans n'importe quelle position. Pour récapituler, la place de gardien de but se joue à un but près entre Raya et Alisson, où seul le portier de Liverpool est intouchable avec 3 clean sheets. Derrière, Romero et Bremer sont les rois des tacles dans leurs championnats respectifs et ils peuvent remplacer aisément la paire Van Dijk-Saliba. Sur les côtés, Koundé pourrait aussi avoir une place à droite. Au milieu de terrain, Pedri est suppléant de Joao Neves par son impact dans le jeu, tout comme la surprise Rico Lewis qui peut doubler Valverde, dont sa principale caractéristique est de courir partout sur un terrain. Devant, Cole Palmer, de par ses 4 buts en première ligue, peut jouer au centre. Barcola et Greenwood se partagent déjà le top des meilleurs buteurs en Ligue 1 et peuvent donc se compléter entre eux. Lamine Yamal est barré par l'expérimenté Mohamed Salah, mais les mois à venir sont déjà prometteurs pour le jeune espagnol. Et enfin devant, les 2 seuls joueurs à 7 buts, toutes compétitions confondues, sont Erling Haaland et Victor Gyökeres du Sporting Club.